l'Assemblée nationale adopte le nouveau programme d'action du gouvernement. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'informe sur l'état d'avancement des travaux dans certaines institutions et établissements de son secteur dans les wilayas de Nouakchott-Ouest et de Lincheri. « 10 000 ménages démunis bénéficient de transferts monétaires dans le cadre du soutien et de l'assistance aux familles vulnérables pendant le mois béni du Ramadan. » Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a approuvé ce dimanche au cours d'une plénière présidée par Cheikh Baya, son président, le programme de l'action du gouvernement présenté par le Premier ministre Mohamed Bilal devant le Parlement jeudi dernier. Le processus de vote est intervenu à l'issue d'une séance publique de 2 jours consacrée à la discussion de ce programme. Mohamed Khattat nous en dit plus. En clôture de la session plénière présidée par M. Cheikh Baya, président de l'Assemblée nationale, et qui a été consacrée à la discussion du programme de l'action du gouvernement présenté par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, les députés ont voté l'adoption de ce programme du gouvernement. La session a été marquée par les interventions des députés qui ont passé en revue ce programme de l'action du gouvernement dans tous ses volets. Répondant aux interrogations et aux questions des députés, le Premier ministre a remercié les élus pour les pertinentes interventions avant de souligner que tout ce qu'ils ont évoqué, notamment les points relatifs aux citoyens en ce qui concerne les services de base, sociaux et économiques, seront satisfaits en priorité. Le Premier ministre a indiqué que l'action du gouvernement repose sur l'exécution du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui livrait une bataille sans merci contre la corruption et œuvre à la consolidation de l'unité nationale, tout comme il porte un grand soin aux couches vulnérables, aux personnes ayant des besoins spéciaux et aux familles nécessiteuses et vulnérables. Le Premier ministre a également souligné les efforts du gouvernement dans la stabilisation des prix et l'exécution d'une politique visant l'autosuffisance alimentaire. Il a enfin fait remarquer que le projet sociétal du président de la République est ambitieux et embrasse les préoccupations des citoyens. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a visité ce matin un certain nombre d'institutions et d'établissements affiliés à son département dans la wilaya de Nouakchott-Ouest et de Lincheri. Il s'agit pour le ministre de s'informer sur l'état d'avancement des travaux dans ces installations et d'identifier les obstacles auxquels elles sont confrontées. Bokar Baylaba. Première étape, le marché aux poissons de Nouakchott. Sur place, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mohamed Ould Abidine Maïf, a été édifié sur les différents services de cette structure. Ensuite, il a tenu une séance de travail avec les cadres et employés de cette institution. Ainsi, il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les instructions du président de la République pour rendre l'administration proche des citoyens. Et à cet égard, il a recommandé la mise en place d'un bureau pour recueillir les problèmes des citoyens, les résoudre ou en faire le suivi avec le département de tutelle. Ainsi, le marché aux poissons de Nouakchott s'affirme comme un pôle de développement et contribue à l'approvisionnement de Nouakchott et des villes de l'intérieur en poissons frais. Deuxième étape, le port de Tanit dans l'arrondissement de Mhajrat, en Lincheri. Là aussi, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a reçu des explications détaillées sur cette nouvelle infrastructure portière avant de tenir une réunion avec les cadres et les employés de cette institution. Troisième étape, le poste de Tuilit relevant de la garde-côte mauritanienne, où il a suivi des explications sur la surveillance de la zone économique exclusive mauritanienne et le suivi des navires et embarcations opérant en mer. Au cours de la visite, le ministre s'est informé sur la zone de déchargement relevant du projet de promotion de la pêche financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Bureau international du travail. Là aussi, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a déclaré que cette série de visites lui a permis de s'informer des efforts déployés par les différentes structures afin de répondre de manière efficiente aux attentes des citoyens.
La 5e phase des opérations de cash transfert d'argent a été lancée aujourd'hui à partir de la Muqatat de Tayaret par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille au profit de 10 000 familles démunies réparties entre les 9 communes de Nouakchott. 10 000 ménages pauvres, dont au moins un membre vit avec un handicap, vont bénéficier de cette 5e phase des opérations de transfert monétaire dans les 9 Muqata'a de Nouakchott, qui est organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, en étroite collaboration avec Taazour et certains partenaires au développement. L'opération, qui vise à améliorer les conditions de vie des ménages les plus vulnérables, en particulier les personnes ayant des besoins spéciaux, est supervisée par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mententaha, qui a déclaré que ces opérations de cash transfert s'inscrivent dans l'optique du grand soin que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, porte aux plus démunis, aux vulnérables et aux personnes ayant des besoins spéciaux, à travers la mise en œuvre de son programme élargi Mes priorités, ou le WIATI, et la stratégie de croissance accélérée et de prospérité conjointe 2030. Pour sa part, le porte-parole de l'Association des maires de Nouakchott a loué les efforts fournis au profit des couches vulnérables et nécessiteuses et a appelé les partenaires au développement à élargir ces opérations de transfert monétaire, surtout, dit-il, pour les personnes vivant avec un handicap et qui ne cessent de frapper aux portes de nos communes. De son côté, le représentant résident de l'UNICEF, son Excellence Marc Lucet, a exprimé son appréciation au gouvernement mauritanien. Je souhaite exprimer mon appréciation au gouvernement mauritanien pour l'attachement démontré à répondre aux besoins des plus vulnérables et je vous encourage à redoubler d'efforts pour rendre le système de protection sociale plus réactif encore dans les réponses en cas de choc, tel que celui que nous avons connu avec la pandémie de 2019, pour rendre le système de protection sociale plus inclusif encore, permettant à chacune et chacun d'en bénéficier dans le handicap, dans la maladie, dans la perte d'emploi ou dans le grand âge, pour rendre enfin le système plus durable dans son financement, afin que la contribution de celles et ceux qui en ont les moyens puisse participer à protéger celles et ceux qui tomberaient dans le besoin. Le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, M. Lehbous Ouleid, a exprimé la gratitude de la Fédération pour les aides financières qui viennent à point nommé, dit-il, et s'est félicité des efforts déployés par le gouvernement pour appuyer les couches vulnérables, en particulier les personnes vivant avec un handicap. Le lancement de cette composante financière a été marqué par la projection d'un documentaire sur les composantes de ce programme présenté par l'expert Salko Lejerb, directeur des études et de la coopération au ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, la ministre a assisté au déroulement des opérations de cash transfert alors que la secrétaire générale du ministère a supervisé à Riyad dans la wilaya de Nouakchott Sud et à Sebra dans la wilaya de Nouakchott Ouest ces mêmes opérations de transfert monétaire. La coalition mauritanienne pour l'éducation a organisé ce matin un colloque scientifique dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation qui vise à développer l'éducation dans les différents pays du monde. Le colloque, qui représente le lancement effectif des activités de la coalition naissante, a réuni quelques personnalités actives dans le domaine de l'éducation ainsi que des représentants d'associations de parents à Minakhlil. C'est dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine internationale pour l'action éducative que la coalition pédagogique mauritanienne a organisé une réunion d'inauguration sous le thème « Pour une éducation générale sûre et de qualité qui répond aux états d'urgence ». La présente rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer les capacités du système éducatif dans un contexte général de réforme. Lors de son mot pour l'occasion, le chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Sidi Mohamed Ould Habib, a affirmé que le ministère multiplie ses efforts dans l'optique de renforcer les capacités du système éducatif à travers la construction et la réhabilitation de ses infrastructures et la formation des staffs pédagogiques, en plus de la mobilisation de ressources financières et la mise à niveau des programmes pédagogiques. L'amélioration des conditions du déroulement de l'action éducative et l'élimination des obstacles
obstacles qu'elle rencontre, en plus des solutions appropriées pour faire face aux crises et catastrophes, des thèmes parmi d'autres que la coalition naissante vise à traiter en collaboration avec les acteurs du domaine éducatif. C'est ce qu'a affirmé le président de la coalition pédagogique mauritanienne, Mohamed Abdelrahman Ould Sidati Ouledja, qui a précisé que l'enseignement national doit évoluer conformément aux exigences du temps et à l'évolution des conditions permettant de le sauver. La rencontre a été clôturée avec des exposés portant sur l'importance de l'éducation dans l'évolution des États, des exposés qui ont mis en exergue la relation entre l'éducation et les enseignements religieux, en plus de l'importance de l'adoption d'une approche d'appui et de soutien dans l'accompagnement et l'éducation de nos enfants. Madame Tfela Mohamed Wali de l'Inchiri a effectué hier une visite d'information dans l'arrondissement administratif de Mhejat, où elle s'est arrêtée également dans les localités d'Msi, de Belawar et de Twilit. Ici et là, Tfela Mohamed s'est enquise de la situation des populations et a visité un projet commercial financé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile à l'Imsid, et un centre de santé, une école primaire, une boutique ML et la station de dessalement d'eau de Belawar. Dans cette dernière localité, le Wali de l'Inchiri a présidé une réunion qui lui a permis de noter les doléances des citoyens relatives notamment à l'insuffisance des quantités d'aliments, de bétail, à l'enclavement, à la situation sanitaire, à l'emploi des jeunes et à l'appui aux coopératives féminines. Les journées de concertation régionale autour du projet développement du rendement des établissements d'enseignement organisées par le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif se sont conclues aujourd'hui à Nima et à Rosso. Les participants à ces ateliers ont reçu des présentations techniques et ont eu à échanger leur point de vue sur les priorités du développement des équipements éducatifs. Bokar Bailaba. Les journées régionales autour du projet développement des établissements scolaires se poursuivent à l'intérieur du pays. Au Hôtel Charqi, les participants redoublent d'efforts pour que la formation soit à la hauteur des attentes. Ainsi, le conseiller du Wali de Hôtel Charqi, Mrabi Ould Abidine, a insisté sur l'importance de l'éducation, appelant les participants à tirer profit des exposés qui seront présentés pour la circonstance. De son côté, le directeur des stratégies au ministère de l'Éducation nationale, Neji Ould Abdelaziz, a indiqué que ces journées représentent un maillon de la réforme menée par le département. En d'autres termes, ce projet est de nature à développer les établissements d'enseignement et faire un diagnostic complet de tous les maux dont souffre l'enseignement et de leur présenter les solutions idoines. Au Trarza, là aussi, l'heure est aux travaux des journées régionales autour du projet de développement des établissements scolaires. Ainsi, le conseiller du Wali du Trarza, chargé des affaires économiques et développement local, Yahya Bennou Mohamed Lemine, a souligné l'importance de la formation pour les participants. D'autres intervenants se sont également relayés pour mettre en exergue la nécessité de développer les établissements scolaires dans la wilaya du Trarza. Nous allons à présent dans la wilaya de Ladrar, où une cérémonie de remise de prix à un groupe de récitateurs du livre du Saint-Coran sortant de Mahadra du quartier Kenawel a été supervisée par Sidi Mohamed Lemine, directeur du cabinet du Wali de Ladrar. Retour à Bokar Bailaba. Les sortants de la Mahadra Kenawel de la ville d'Attar pour l'enseignement des sciences du Saint-Coran primés lors d'une cérémonie. Et c'est le directeur de cabinet du Wali de Ladrar, Sidi Ahmed Mohamed Lemine, qui a supervisé la cérémonie. Ainsi, il a indiqué que les pouvoirs publics consentent de grands efforts au service du livre du Saint-Coran, à travers notamment la création de 10 Mahadra pilotes dans toute la wilaya, exprimant ainsi sa gratitude aux imams pour leurs efforts constants en faveur de son noble objectif. De son côté, l'imam Mohamed Ali Ould Sha'ban a loué les efforts des autorités administratives de la wilaya visant à encourager la récitation et la préservation du Saint-Coran. À son tour, et au nom des étudiants de la Mahadra, Mariam Mint Mohamed Mahmoud a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au fondateur de la Mahadra et à son cher Mohamed Amar Chain, qui en assure actuellement la gestion de cet établissement d'enseignement religieux.
D'autres autorités ont également tenu à rehausser la cérémonie. Il s'agit du conseil du Wali chargé des affaires sociales et politiques, de plusieurs chefs de services régionaux, d'imams, de mosquées, de cheikhs de Mahadra et de responsables de services sécuritaires dans la wilaya. Dans le cadre du programme d'animation du mois sacré du Ramadan, la grande mosquée de Nouakchott a accueilli une conférence qui traitait de son aspect jurisprudentiel, honorant les parents et les liens de parenté. Dans le volet santé de cette conférence, il était question des maladies osseuses et du jeûne. Le siège de l'agence mauritanienne d'information à Nouakchott a abrité ce matin la remise des prix de la 3e édition du concours Subharak, organisé par l'AMI sur sa page Facebook à l'occasion du mois du Ramadan. Les 5 lauréats de la formule quotidienne et les 5 premiers de la formule hebdomadaire ont reçu des prix sous forme de smartphone offerts par l'agence mauritanienne d'information. Il est à rappeler que ce concours est organisé pour la 3e semaine consécutive dans les différentes langues nationales, arabe, wolof, poulard et soninké, afin de donner l'opportunité à toutes les couches du peuple mauritanien de bénéficier de cette plateforme digitale. Le centre Taranim pour les arts populaires poursuit ses soirées de chant, de louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la 9e édition dédiée à Feu Hassan al-Bambari. Une soirée du festival des Layal Medh qui a été marquée par la projection d'un film documentaire sur le défunt honorant sa famille, Amina Khalil. Le centre Taranim, qui poursuit ses activités culturelles, a ouvert sa 2e soirée faisant les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'exposition d'un document rendant hommage au feu Cheikh Al-Hassan al-Bambari, dont la 9e édition du festival El-Madih porte le nom. Ensuite, c'était au tour des artistes qui ont animé la soirée et le public à travers les chants décrivant certaines des interminables vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un grand public venu de toutes les communes des 3 wilayas de Nouakchott et représentant toute la diversité culturelle mauritanienne. Une diversité qui fait la force et la beauté du spectre culturel national et de son tissu social. Une scène qui se déroule dans un climat de sérénité et de fraternité, témoignant de l'importance de la corde d'Allah à laquelle s'accrochent tous les musulmans dans l'unité et l'égalité absolue et surtout dans un contexte spirituel marqué par l'appréciation et l'amour inconditionnel à la personne du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous clôturons ce journal par cet iftar organisé hier soir au Xar dans la wilaya de Nouakchott-Ouest par le parti Union pour la République, en souvenir des vertus des 10 derniers jours, 10 dernières nuits du Ramadan et en prévision de la nuit du destin, l'Aïd al-Qadr. La cérémonie qui a réuni les dirigeants et les militants du parti s'inscrit dans une tradition que l'UPR a pris l'habitude d'organiser et se veut l'expression de la solidarité de tous les militants de l'Union pour la République, incarnant du coup la vision du président de la République, Mohamed Cher Al-Ghazouani, dans la promotion d'une culture de synergie et de coopération entre toutes les activités nationales. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. L'Assemblée nationale adopte le nouveau programme d'action du gouvernement. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'informe sur l'état d'avancement des travaux dans certaines institutions et établissements de son secteur dans les wilayas de Nouakchott-Ouest et de l'île Chérie.
10 000 ménages démunis bénéficient de transferts monétaires dans le cadre du soutien et de l'assistance aux familles vulnérables pendant le mois béni du Ramadan. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.